approfondissons un petit peu notre relation à la vérité ultime, par l'humilité et par l'amour. Hmm. Donc il y a cette chose dans les textes sacrés qui est être dans le cœur du Seigneur. On a des exemples dans les textes sacrés de gens qui ont été dans le cœur du Seigneur. Ça se manifeste par généralement des chants poétiques et des louanges au Seigneur et la gratitude au Seigneur. C'est une expérience mystique tout à fait concrète en fait, qu'on aura tous la chance de vivre tôt ou tard. Ça signifie qu'il y a de l'amour divin, cette chose mystérieuse qui est que la vérité ultime, la sagesse primordiale est dotée d'amour et qu'il donne cet amour. Voilà une chose bien curieuse. C'est lié à cette chose assez mystérieuse dans la Genèse, qui est que Dieu a créé l'homme, l'humain, à son image. On peut retrouver aussi dans les textes sacrés que on parle des yeux du Seigneur, du souffle du Seigneur, donc il y a une bouche du Seigneur, la main ou les mains du Seigneur, le cœur du Seigneur, la sagesse du Seigneur. On peut se demander à quoi ressemble le Seigneur. C'est écrit dans les textes sacrés. L'humain a été fait à l'image du Seigneur, donc si vous voulez savoir à quoi ressemble le Seigneur, vous avez juste à vous regarder dans un miroir. Ça semble assez incroyable, mais c'est écrit dans les textes en fait, et peut-être qu'on n'a pas pris ça au sérieux. Après, évidemment, il y a une différence de taille. C'est que l'humain est dans le fini, dans le temporaire, et la vérité ultime est éternelle. Il n'y a pas de naissance du Seigneur, il n'y a pas de mort du Seigneur, ou de la vérité ultime. C'est la sagesse, la vérité ultime qui donne naissance au monde et à l'humanité, qui est dans la temporalité, et qui est en même temps aussi, qui est dans en même temps, c'est pas une contradiction, qui a quelque chose d'éternel en fait. Donc c'est en fait cette temporalité et cette éternalité est intriquée en fait. C'est comme en mécanique, en physique quantique. Il y a des choses paradoxales et étonnantes. Il s'agit de vérités paradoxales et tout à fait étonnantes. Donc nous sommes dans le fini, nous naissons, nous vivons, nous nous épanouissons et nous finissons par mourir. Et c'est là toute la beauté, il ne faut pas en être triste, c'est là toute la beauté de l'humanité. Imaginons que nous vivions 1 million d'années, ou éternellement, est-ce que nous apprécierions à sa juste valeur notre vie en fait? Probablement pas. Est-ce que nous l'apprécions
nous nous réjouissons de notre vie à sa juste valeur. Est-ce que nous apprécions la beauté juste, même si on a des vies difficiles de notre vie? Probablement pas non plus. Donc il y a ces choses communes entre la vérité ultime et nous qui est éternel, et nous qui sommes dans le fini. C'est en fait c'est la sagesse, c'est la vérité ultime, le Seigneur qui a doté l'humain de ses qualités spirituelles, la sagesse, l'amour, la compassion, et presque physiquement aussi en fait. Donc ça nous donne un indice. Et après, voilà, ça s'arrête là évidemment. Nous sommes dans le fini et c'est très bien ainsi en fait. Il y a cette altérité, cette différence entre nous qui sommes dans le fini et face à l'amour, la sagesse infinie. Il y a cette dualité et en même temps il y a cette osmose parce qu'on est une part de la vérité, une part de l'amour, une part de la sagesse. Nous avons part à ça en fait. Renaître, c'est renaître à cette vérité-là. Et l'apprécier, et se réjouir, célébrer ça d'une certaine façon. Et c'est vers ça que nous nous dirigeons. Alors certains veulent créer de la confusion, du chaos, de la violence. Mais ils ne triompheront pas, jamais. C'est jamais arrivé. Ils n'ont jamais, ces abrutis n'ont jamais triomphé. Jamais, jamais, c'est jamais arrivé. Ils ont eu des victoires temporaires, mais ils ont jamais triomphé finalement. Jamais. C'est jamais arrivé. C'est pas seulement dans les textes sacrés, c'est dans l'histoire en fait. Vous regardez l'histoire humaine, ce n'est jamais arrivé en fait. Les forces du mal n'ont jamais obtenu de victoire définitive. Après, certains ont essayé évidemment, comme le pharaon qui a fini par être cet imbécile arrogant qui a fini par être submergé par les eaux de la mer Rouge. C'est vraiment arrivé. On sait que c'est arrivé, on ne peut pas le nier, parce que vous avez le peuple juif qui est sorti d'Égypte pour aller en Terre Sainte. C'est vraiment arrivé, il s'est passé quelque chose. Pour que le pharaon, cet abruti, laisse partir autant de personnes, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc on ne peut pas nier les choses comme ça, les vérités historiques. Babylone a été défait, une des villes les plus puissantes à l'époque. Détruite, il n'en reste plus rien. Ceux qui refusent d'être en harmonie avec la vérité ultime, la sagesse, finissent par être défaits. C'est comme ça. Ça a toujours été le cas et ça sera le cas aujourd'hui. Il y a ça aussi, cette relation d'amour entre le Seigneur et son prophète. Alors là, c'est un peu différent.
le Seigneur prend ses prophètes dans son cœur pour les renforcer leur cœur. Et les prophètes en retour aiment le Seigneur pour renforcer ce lien, car ce lien d'amour réciproque est extrêmement important pour le travail des prophètes. Tout ça peut paraître un peu peut-être conceptuel aux gens, mais cet amour du Seigneur se manifeste plus ou moins directement par la grâce, par aussi physiquement. J'ai reparlé de dons dans, par exemple, les textes, la Torah, les évangiles, le Coran. Il est dit que les arbres fruitiers, les fruits et les légumes, ça sont un don du Seigneur pour les humains. Donc ça se manifeste concrètement en fait, matériellement et aussi immatériellement. Les textes sacrés sont un don immatériel. Les fruits, les légumes, leurs saveurs différentes, extraordinaires, c'est un don du Seigneur, de la vérité ultime pour les humains. Il a cette préexistence de l'amour. Et cet amour se manifeste et a donné naissance à l'humanité, à l'univers, doté de beauté, de mystère. Elle est toute humaine. Les animaux, la nature qui est une richesse et une beauté extraordinaire. Qu'est-ce qu'on en fait? On pollue la terre qui pourrait être un jardin d'Éden, là, maintenant, et qui aurait pu l'être. Elle est méprisée, polluée. Et nous, on pourrait tous vivre en harmonie si on arrêtait nos conneries, en fait. Sauf que certains, à cause de l'ego, par manque de foi, de sagesse, continuent d'essayer de pourrir la situation. On doit prendre l'ascendant sur ces quelques bandes d'abrutis qui se prennent pour les maîtres du monde. La foi, la sagesse, la compassion, le courage doivent prendre l'ascendant. Ça s'est passé de nombreuses fois dans le passé et ça va arriver à nouveau. On va pas se laisser terroriser, menacer, frapper. Non. Le sens de la foi, ça m'avait été donné en septembre 2021, je crois. 2021. Ça veut dire pas d'espoir et pas de peur. Pas de peur. Les gens qui ont la foi n'ont pas peur. Pas d'espoir. Ça veut dire faire confiance en fait. Avoir foi, avoir confiance. Pas d'attente. Après, on a nos plans. Après, il y a le plan divin en fait. Le plan divin finit toujours par triompher. Après, il y a pas mal de résistance liée à la stupidité, la mauvaise foi, le manque de sagesse, le manque de compassion. Il y a une direction qui a été donnée déjà dans le passé et qui est à nouveau donnée, répétée en fait. Donc la situation elle n'est pas compliquée en fait.
Après, il y a des fausses conceptions de la religion, de ce qu'est un bon gouvernement, etc. Si on a des doutes sur ce qui est la vraie religion, un bon gouvernement, il faut de l'étude. Et si on ne sait pas où aller, on demande une direction. Même si ceux qui ne croient pas dans le Seigneur peuvent faire un appel, sans nommer en fait. Et vous serez entendu. Après, ça peut prendre du temps, etc. Après, dans la foi, il y a cette part de choses, de mystère. On ne sait pas où on va. La foi, c'est avoir confiance dans la direction. Tout en étant vigilant. Ce problème de sagesse, de compassion, de foi, en fait, qui est récurrent. Si on pouvait juste arrêter d'être aussi con, aussi narcissiste, aussi égoïste, ça transformerait le visage de la planète. Et si on cessait d'avoir peur de quelques abrutis qui se prennent pour les maîtres du monde de façon pathétique, ça changerait les choses en fait. Ouais, tout ça, ce sont des épreuves de sagesse, de compassion, de courage. Ce qui se passe en France notamment, en Ukraine, en Russie, c'est un échec complet de quasiment enfin c'est un gros échec quand même s'il y a eu des milliers de manifestations contre la guerre en Ukraine, en Russie. Les forces spirituelles lumineuses n'ont pas réussi à prendre l'ascendant en Russie. C'est triste. En Turquie, bref, c'est pathétique. En France et en Israël, c'est pas mal. Ça réagit bien. Aux États-Unis aussi, il faut vous réveiller en fait. Il ne faut pas laisser quelques abrutis aller terroriser votre pays et toute la planète en fait. Et vous avez des gens qui ont une foi puissante aux États-Unis. Monsieur Biden, semble-t-il, a commencé à avoir la foi dans la reine universelle. Je sais que je pense que c'est un grand fan de la reine universelle. Peut-être qu'il peut montrer sa foi en faisant quelque chose pour le Liban, la monnaie libanaise, et en arrêtant ces sanctions stupides contre l'Iran. Parce que l'amour, la foi, ça se manifeste en fait, concrètement. Les musulmans, plus de solidarité économique, financière, sociale, humanitaire, envers les musulmans et envers tout le monde en fait. J'ai reçu un appel pour des dons de charité. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent en fait. BlackRock par exemple, enfin ouais. Eux, ils font du conseil en investissement. Alors, le Seigneur fait un conseil en investissement. C'est marqué dans le texte sacré, je le répète. En fait, c'est la charité. En fait. Vous pouvez investir, vous pouvez faire un don pour la nourriture, les maisons,
les vêtements, l'éducation. Après, ça veut dire aussi investir, développer l'économie, l'industrie d'un pays. Et je sais que le monde en a besoin. Il y a une sagesse collective de l'investissement économique et financier qui pourrait être utilisé autrement, au lieu de que quelques-uns s'enrichissent, que on s'enrichisse tous en fait. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci pour votre attention.